Dans cette vidéo, nous allons analyser la partie de l'interview où Shakira parle de son syndrome de l'imposteur. Ce syndrome où on attend l'approbation des autres pour enfin se sentir apaisé à l'intérieur. Et la plupart du temps, il y a des pensées négatives qui traversent notre esprit, ce qui entraîne un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Donc en réalité, il n'y a qu'une seule chose qui peut t'empêcher d'avoir confiance. Il n'y a qu'une seule chose qui peut diminuer ta confiance ou te voler ta confiance. Ton mental. Ce petit dictateur qui te rabaisse du style « tu n'es pas assez bien ». Et si tu te trompais? Et si tu ne disais pas les bons mots? Je dirais même que tu es à une seule pensée de la confiance que tu désires. Mais avant de démarrer, si tu souhaites te libérer du stress et de l'anxiété pour ne plus te perdre dans tes pensées négatives, retrouver un équilibre vital et enfin te sentir apaisé au quotidien, alors ce que je m'apprête à te dire devrait t'intéresser parce que je lance un challenge gratuit en ligne de 5 jours qui va te permettre de retrouver ta joie de vivre, ta confiance en toi, ta bonne humeur, ta concentration et ton sommeil. Et lors de ce challenge, je vais te dévoiler l'erreur numéro 1 que la plupart des gens font lorsqu'ils essaient de réduire leur stress, ce qui conduit inévitablement à l'échec. Et nous allons voir également ce que nous pouvons décider de manière consciente pour mener une vie plus heureuse, une vie meilleure, une vie d'amour de soi à chaque seconde, en cessant de nous identifier à nos événements douloureux et en décidant consciemment de laisser partir ces choses-là. Je vais te révéler également comment te libérer de l'anxiété sans avoir à prendre des respirations profondes, à faire de la pensée positive ou à essayer de ne plus y penser. Et bien sûr, nous verrons bien d'autres choses, donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire. Et attention, les places sont limitées, donc je t'invite à le faire très rapidement. Et on se retrouve une fois que tu es inscrit le lundi 11 décembre pour le début du challenge. Passons maintenant à la révélation de Shakira lors de cet entretien. Porque sufro un poquito de lo que dicen que se llama el síndrome del impostor. Leve, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy, o tan hábil, o tan créativa, o tan inteligente, o tan talentosa. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit essentiellement d'un sentiment d'insécurité, d'imposture. Lorsque tu as du succès, des résultats que les gens t'admirent, tu ne crois pas vraiment que tu le mérites. Comme si à tout moment, tout allait échouer. Comme si tout était dû à la chance et aux circonstances plutôt qu'à ton propre courage ou que les autres te voyaient sous un meilleur jour que tu ne l'es réellement. En réalité, il s'agit d'une incohérence entre le concept de soi, donc l'opinion que j'ai de moi-même, et l'estime de soi, la relation que tu as avec toi-même, mais de manière inconsciente. Par exemple, je sais d'un point de vue rationnel que j'ai les connaissances, que j'ai l'expérience, que je sais que j'accomplis ceci ou cela, que j'ai telle ou telle vertu, mais je ne me sens toujours pas aussi légitime que je devrais l'être si l'on tient en compte toutes ces données-là. Et contrairement à la croyance populaire, de nombreuses personnes qui réussissent ne le font pas parce qu'elles le croient et qu'elles ont une grande estime d'elles-mêmes et de leur propre valeur. Dans de nombreux cas, c'est précisément cette addiction au travail, ce dévouement total, cette recherche insatiable du succès, de la réalisation de soi, qui sont précisément le résultat de quelque chose que doit faire quelqu'un qui cherche des raisons de se sentir valable. Et face aux adversités de notre vie, notre esprit cherche à créer des stratégies pour aller de l'avant. Et certaines stratégies de refuge émotionnel finissent par réussir. Et ça, c'est un moyen de tirer parti de son traumatisme. Bien sûr, à un moment donné de ta carrière, tu dois prendre conscience et revoir d'où tu fais les choses. Parce que cet éternel vide ou cette inadéquation peut te faire tomber dans l'erreur et le malheur. Et ça, c'est vraiment très important. Analyse toujours d'où tu fais les choses et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Parce que si tu ne traites pas ton traumatisme en profondeur, en passant par le corps, tu risques de garder des émotions négatives au fond de toi pendant des années, suite à des événements douloureux que tu as vécus. Et donc, tu vas continuer à souffrir intérieurement. Ton corps parle. Si tu commences à être malade, à attraper des rhumes, à attraper je ne sais quoi, c'est que ton corps parle à ce moment-là. Parce que tout ne se traite pas au niveau conscient, au niveau mental.
Il y a des choses que le mental ne peut pas résoudre. Je t'invite donc à revenir à tes sensations physiques, à les écouter, à les laisser vraiment s'exprimer et les laisser partir, plutôt que d'essayer de tout résoudre via l'analyse intellectuelle, via ton mental. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, que una familia, bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Alors il est important de ne pas confondre la première phrase avec la seconde. Il n'y a rien de mal à désirer trouver un partenaire, à fonder une famille et à penser que c'est le but et la source du bonheur dans la vie. Cependant, désirer n'est pas la même chose que d'avoir besoin d'être complet. Nous devons être des êtres complets qui s'unissent à d'autres êtres complets pour vivre des expériences et ajouter du bonheur ensemble. Et c'est là l'une des plus grandes confusions de notre génération. Dans le passé, les gens confondaient l'amour avec ce qui était une dépendance émotionnelle. Et aujourd'hui, je vois des jeunes qualifier de dépendance émotionnelle des choses qui sont en réalité de l'amour et des attachements naturels. Hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades. En tout cas, de nos jours, il y a beaucoup plus d'informations et de ressources qu'il y a 20 ans. Donc, il vaut mieux travailler à se connaître davantage et ne pas attendre, par exemple, à l'âge de 80 ans pour sortir de sa peur de l'avion et de regretter parce qu'on a perdu tant d'années. On a perdu beaucoup de temps précieux parce que le changement peut avoir lieu très rapidement. Mais ça doit vraiment être une décision consciente de ta part et aussi une ouverture d'esprit pour changer durablement. Parce que si tu restes ancré dans tes croyances et que tu veux quand même te faire aider, bah ça va être très difficile de changer. Tu dois vraiment avoir cette ouverture d'esprit pour changer. Pero como te decía, esa fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que sortir plus fort, ce n'est pas être un gagnant, ce n'est pas être en tête, ce n'est pas faire en sorte que l'autre paraisse mauvais et nous excellents et que nous ayons tout le temps raison. Il ne s'agit donc pas d'être supérieur, de ne pas se soucier des choses, d'avoir déjà vaincu. Sortir plus fort, c'est accueillir ses propres émotions, les comprendre, les accepter, les libérer et faire le travail nécessaire pour vraiment qu'elle n'ait plus d'emprise sur nous. C'est pourquoi dans une rupture, ce n'est pas celui qui s'en remet le premier ou celui qui en sort vainqueur qui gagne. Le gagnant, c'est celui qui profite de la situation et l'analyse pour mieux se connaître, travailler sur soi et ne pas commettre les mêmes erreurs dans ses relations futures. Passons maintenant à la suite de l'interview. La posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque una cosa que es muy importante no es solo sentir lo que hay que sentir, porque después de que experimentas un desamor, una traición, un vacío, una decepción, cualquiera que sea lo que se esté pasando, se esté enfrentando en ese momento, hay que sentir lo que hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente. Notre impulsion naturelle, c'est quoi? C'est de fuir la douleur. Mais c'est précisément le fait de la fuir qui lui permet de rester en nous, de nous accompagner et de nous déranger de toutes les façons possibles. Ne fuis pas la douleur. Regarde-la dans les yeux. Parle-lui. Écoute-la. Embrasse-la. Comprends-la. Reste le temps qu'il faut. Laisse-la s'exprimer. Et ce que tu peux faire, bien sûr, c'est un exercice très simple. Tu vas dans une pièce au calme, tu fermes les yeux, tu écoutes une musique qui te permet de vraiment rentrer en contact avec cette émotion. Laisse-toi aller vraiment. Laisse ces sensations s'exprimer. Elles peuvent être
plus ou moins fortes, elles peuvent même s'accentuer parce que c'est comme un zoom, comme on se concentre sur la sensation, on la sent d'autant plus, mais c'est en faisant ce travail-là que tu vas t'en libérer assez rapidement. Ça peut aller vraiment très vite. Prends ce temps pour toi. Prends ce temps où tu retournes vraiment dans ce théâtre intérieur. Sí, entré al estudio de una forma y salí de otra. Y es una de las cosas que más le agradezco a Visa, que me haya dado como ese espacio, ¿no? esa oportunidad de desahogarme. Y sí que fue un gran desahogo necesario. También para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción. Alors, écrire les sentiments, les chanter, les exprimer, c'est sans doute un outil thérapeutique qui permet de libérer cette douleur, et il s'agit probablement d'un exercice de thérapie pour un cas comme le tien, mais ce n'est pas suffisant. C'est une décharge à court terme, un pansement que l'on garde sur une blessure. Et donc, si on laisse trop longtemps un pansement sur une blessure, et donc, qu'est-ce qui se passe? La blessure n'a pas le temps de guérir. L'air n'a pas le temps de rentrer dans cette blessure-là. Et donc, de procéder à une guérison naturelle. Et si tu ne fais pas un travail vraiment complet pour comprendre l'illusion psychologique de tes pensées négatives qui t'emmènent soit vers le futur, et si je n'étais pas à la hauteur, et si l'avion s'écrase, et si je n'avais pas les compétences pour atteindre mes objectifs, et si je perdais mes mots, et si je les oubliais, etc., etc., les fameux « et si ». Ces scénarios que nous avons dans notre tête qui sont en réalité des non-événements. Pourquoi? Parce que ces événements ont lieu que dans notre tête, pas dans la réalité. Ou alors, ces pensées vont t'emmener aussi dans le passé. Ah, j'aurais dû faire ceci, faire cela. Ah, mais attends, j'ai dit ça à un collègue. Ah, peut-être qu'il l'a pris mal, etc. Et là, ça rumine constamment. Si tu ne comprends pas cette illusion psychologique de tes pensées, tu vas continuer à tomber dans le piège du mental encore et encore. Alors bien sûr, il y a de nombreuses techniques de coaching, de développement personnel qui sont excellentes, mais en elles-mêmes, elles sont non seulement insuffisantes, mais elles ont également tendance à faire dire aux gens « Bah écoute, ça me fait du bien, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas besoin de faire un voyage intérieur vers mes émotions. Non, ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de travailler sur moi-même. » Et surprise, le problème n'est jamais résolu et en plus, nous devenons dépendants de ces solutions de substitution à court terme. La méditation, c'est bien, le yoga, c'est bien, les promenades régulières, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour traiter la cause profonde du stress. Et ce n'est pas suffisant pour se libérer totalement de l'identification à nos pensées négatives, à nos 60 000 à 80 000 pensées par jour, selon des études en neurosciences, dont 80% sont tournés vers les problèmes et 90% sont les mêmes que la veille. Donc, si ça t'intéresse d'aller plus loin pour voir à travers l'illusion psychologique de tes croyances négatives, un peu comme le jour où tu as découvert que le Père Noël n'existait pas, tu as vu à travers cette illusion. Et c'est pourquoi je vais t'accompagner à ne plus te perdre dans tes pensées négatives, à retrouver un équilibre vital et à enfin te sentir apaisé au quotidien grâce à un challenge gratuit de 5 jours qui va t'aider à te libérer du stress et de l'anxiété. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Attention, les places sont limitées et une fois que tu es inscrit, bien sûr, on se retrouve pour le premier jour du challenge le lundi 11 décembre.